Je t'aime tellement, tellement, tellement fort. Il n'est qu'une branche de saule pour avoir pu faire naître un tel amour. C'est bizarre comment d'un coup vous êtes en couple. Vous vous quittez plus. Nikki a fait un drôle de trip hier. Quoi, mais là, elle va bien? Non. Ouh, tu lui as acheté un sort ou quoi? Eh ben, on enchaîne avec ce phénomène Obsession, film d'horreur tourné avec moins d'1 million de dollars et qui a déjà dépassé les 100 millions de dollars au box-office mondial. On le doit au jeune réalisateur américain Cory Barker, 26 ans, qui a commencé par se faire un nom sur YouTube. L'obsession du titre, c'est d'abord celle du héros qui est amoureux en secret de sa collègue. Et c'est celle de la jeune femme en question quand le héros fait un vœu qu'elle l'aime plus que tout au monde. Et les ennuis commencent. Charles Bosson. Alors moi, je partage tout à fait l'enthousiasme du public. C'est-à-dire que vraiment, j'ai eu un immense plaisir de salle. J'ai eu un plaisir aussi de sentir un décalage d'âge. J'ai vraiment l'impression d'être le plus vieux dans la salle et en même temps de connecter avec toutes les références qui étaient proposées. Je pense pas qu'il y ait tellement de nouveautés dans ce qui est proposé dans Obsession, mais je pense qu'il y a une parfaite maîtrise de la grammaire de l'horreur et même un petit soupçon de perversité. C'est un film qui m'a beaucoup plu. Adrien Delouette. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est pas tant sur le terrain de la novation que je le trouve, parce qu'en fait, il est pas du tout novateur. C'est même le bémol que j'ai. Je trouve qu'il ne renouvelle pas du tout son imagerie et ses ficelles. Et c'est un vrai bémol, on y reviendra plus tard. Mais là où il est fort, c'est qu'il est très malin. Il maîtrise absolument son sujet et surtout, il s'attaque à un mythe que j'aime beaucoup voir malmené. C'est celui du gentil garçon. Le gentil garçon. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce gentil garçon? Parce que je l'ai expliqué un peu rapidement, Charles Bosson. Eh bien, alors le film s'ouvre par une répétition. Il répète devant ses copains sa déclaration d'amour à une jeune fille qu'il aime en secret. Et puis, comme c'est son anniversaire qui arrive, il va lui offrir un petit jouet dans un truc, c'est un peu comme les Gremlins, dans une espèce de bazar. Et il trouve un truc qui permet de faire des souhaits. Donc, il propose de lui offrir. Ils se retrouvent en voiture tous les deux, il la ramène chez elle. Et au moment de se quitter, il va lui offrir son cadeau. Mais elle lui fait comprendre que voilà, ils seront toujours bons copains. Bon, ça se termine sur un moment un peu sombre. Et là, dans un excès de colère, il casse le vœu, il fait son vœu. Et il dit, j'aimerais qu'elle m'aime plus que tout au monde. Et à ce moment-là, l'horreur commence. Un petit bruit et elle est devant la porte et elle l'attend toute prête, toute disposée à l'aimer pour toujours. Et là, le film d'horreur commence et c'est un film d'horreur à tiroir qui est hyper intéressant dans son concept parce que c'est un concept assez ancien. Il y avait une série qui s'appelait Wishmaster dans lequel voilà, on faisait venir des djinns et on leur faisait faire des vœux et ça tournait toujours au massacre, à la terreur. Si on vous propose de faire un vœu, ne dites jamais oui, ça finit toujours mal. Et ça, on le sait, il le sait aussi. Mais il arrive à créer une espèce d'étrange portrait d'une anxiété de jeunesse qui, j'ai l'impression, résonne avec la jeunesse contemporaine, une espèce de solitude, de mal-être très, très, très post-Covid. On sent que les jeunes ont été séparés par l'espace, séparés par les espaces numériques, séparés par le Covid. Donc bref, qui se retrouvent et cette espèce de malaise grandissant et avec une double notion puisque cette jeune fille va devenir le monstre. Donc elle nous fait peur et elle est pourtant la victime. Tandis que lui a une dimension cruelle qui va... Ça, le film n'en fera pas l'économie, ouais. Mais lui, on est obligé de s'identifier à lui. Et c'est là que le film est assez pervers parce qu'il joue avec une notion dont tout le monde parle en ce moment et qui obsède absolument la jeunesse à l'amérique, qui est celle du consentement. Voilà, aujourd'hui, tout doit être consenti. On fait très attention à ça. Et le film nous montre justement, voilà, joue avec ça et l'amène dans des zones de malaise. Adrien Delouette. Oui, c'est très vrai. Moi, j'ai aussi senti une espèce de grosse gifle générationnelle où j'étais dans une salle où je faisais partie des plus vieux. Alors que je précise quand même que je suis très jeune. Ça, vraiment. Comment? C'est violent ce métier de critique. C'est violent. Oui, ça fait mal. Surtout quand on va voir des films d'horreur qui cartonnent chez les jeunes de la Gen Z. Et donc, non, mais j'ai été assez impressionné par. Il y a quelque chose qui est très fort dans ce qu'il arrive à faire. En tout cas, dans ce qu'il essaie de faire, mais il échoue à la toute fin. Qui est le plus grave parce qu'en fait c'est l'effet de peur. Mais ce qu'il essaie de faire et qu'il arrive à faire, c'est un truc qui vraiment là pour le coup est hyper méritant. C'est que
Il vous dit d'habitude le film d'horreur, vous êtes du point de vue de quelqu'un qui a peur et en face il y a un monstre. D'accord ? Que vous soyez le garçon ou la fille, peu importe. Parce que voilà, on est dans un film d'horreur de couple, on est dans un film d'horreur où quelque chose s'envenime, devient extrêmement délétère et un monstre surgit dans le couple. C'est pas la première fois. Des imageries de femmes possédées, de folles, d'hystériques, parce qu'on est complètement dans cette imagerie-là. On en a déjà vu et le film d'horreur en a fait ses plus grands succès. Mais on est toujours d'un point de vue qui a peur. Et là, le film arrive assez longtemps à faire peur à tout le monde dans la salle, c'est-à-dire à la fille du couple et au garçon du couple. Je parle vraiment là du spectateur. C'est-à-dire qu'il arrive à ménager une place pour le garçon pour avoir très très peur, et il arrive à ménager une place pour la fille en se disant « Oui, mais en fait, comme le disait Charles, le plus cruel, c'est lui. » Parce qu'en fait, dès les mots prononcés par son vœu, qu'a très bien résumé Charles, j'aimerais que Nikki m'aime plus que tout au monde. Les mots déjà sont des gros red flags. Les mots déjà sont extrêmement psychologiquement toxiques. Comment ça, m'aimer plus que tout au monde ? Ça veut dire qu'en fait, il y a un schéma d'emprise qui s'installe. Dès les mots du vœu, en fait. Et donc là, en fait, le film arrive pendant vraiment longtemps à faire tenir cette peur de part et d'autre, c'est-à-dire du chant et du contre-chant. Oui, que vous soyez une fille ou un garçon, quelle que soit votre place dans le couple, en fait, vous allez avoir peur. Mais là, le vrai bémol, là où vraiment je lui dis qu'il y a un défaut de novation et qu'en fait, le film, sous ses dehors, un peu moderne, un peu jeune, un peu générationnel, n'en reste pas moins complètement pétri des références qui sont les nôtres cette fois-ci. Et là, je m'érige sur mes références de vieux de 37 ans. C'est qu'en fait, l'imagerie est toujours la même. L'imagerie est toujours la même. C'est toujours celle de la fille qui fait peur. C'est toujours l'imagerie de la femme folle qui fait peur et qui devient complètement toxique. Et là, le film n'arrive pas, je trouve. Il est réalisé par un jeune garçon de 26 ans qui vient de YouTube, qui est franchement très, très talentueux. Mais sa première référence, c'est Massacre à la tronçonneuse, qui n'a rien à voir avec ce film. Mais c'était une référence des années 70. Et d'ailleurs, son prochain film, c'est un remake de Massacre à la tronçonneuse. Et je vois bien, en fait, que ce jeune regard de 26 ans, tout pétri et tout parfaitement conscient de ce qui va faire peur à sa génération, n'en reste pas moins un réalisateur de films d'horreur classique. En fait, il vous fait peur avec une folle, une hystérique, qui entre complètement dans le bestiaire et le registre de la possession féminine. Et là, je trouve que le film n'est pas assez novateur, en tout cas moins que sa note d'intention. Oui, c'est ça, il est problématique en s'attaquant à des problèmes peut-être plus gros que lui-même. Là, alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que on comprend quand même toujours que cette fille est prisonnière du désir et de l'emprise toxique de cette... Non, c'est pas théorique parce que ça crée des scènes hyper concrètes où elle a des espèces de flashs de terreur et tout à coup, on peut pas ne pas être en empathie. Elle réalise ce qui lui arrive, elle réalise qu'elle est enfermée dans ce corps, elle réalise que ses gestes ne lui appartiennent plus. Et moi, là où je trouve que le film est très brillant dans son langage, c'est qu'il reprend c'est une maladie qui s'appelle la prosopagnosie, qui est le moment où on ne reconnaît plus un visage. Et ça, pour moi, c'est un des canons de l'horreur pure, dont le cinéma japonais a fait The Ring et tout ça. Vous deux, là, si je vous voyais tout à coup avec des contours de visage que je ne comprends plus, ça créerait immédiatement de l'horreur, puisque nos relations sociales sont faites d'une sorte de règle consentie qu'on comprend. C'est-à-dire que je dis une blague, il sourit, si elle n'est pas drôle, il ne sourit pas. Tout à coup, le visage devient flou et le réalisateur travaille de nombreuses fois sur ces espèces de zones indéchiffrables. Et de The Ring à Lost Highway, il y a toute une histoire du cinéma d'horreur et de l'épouvante et des terreurs de spectateurs qui défilent. Et ça, il les maîtrise absolument. Et là où il est très étonnant, c'est qu'on dit toujours que la génération TikTok, YouTube, va faire des trucs très courts, très énergiques et tout. Lui ne travaille que sur la lenteur, que sur le climat. Moi, mon bémol, c'est les effets sonores. Je trouve qu'il y a un sound design qui est omniprésent et qui ne s'arrête jamais. Je trouve que des fois, il pourrait en faire l'économie et qui a plein d'idées très étonnantes. Elle met du scotch sur la porte, elle est un peu araignée, elle est un peu... Mais pour moi, et je trouve que la fin, il s'en sort pas mal. Il y a un petit ventre mou, mais la fin est assez réussie, assez punk. Donc non, vraiment, c'est un film qui dialogue avec des gestes contemporains. Je pense à Together, le film avec Alison Brie et Dave Franco, qui était moins réussi, mais qui était vraiment sur l'amour fusionnel dans un couple. Et puis bien sûr, deux très très bons films qui sont les films Smile de Parker Finn, qui travaillaient aussi sur des visages qui deviennent tout à coup impossibles à déchiffrer. Obsession de Curry Barker, c'est en salle depuis le 13 mai.